Bonjour à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Onseti Yapas Chris, membre confirmé de l'OPH, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'association Luzolo Amour OPH, de l'ASLA OPH, et je vous présenterai ce que c'est que l'ASLA OPH en trois parties. Dans un premier temps, je vous parlerai de l'association Luzolo Amour, en abrégé ASLA. Dans un second temps, je vous parlerai de l'organisation PH ou de l'OPH et j'expliquerai aussi le lien qu'il y a entre l'ASLA et l'OPH. Et enfin, dans la troisième partie, je vous parlerai de Papa Guy-Émile Ofaseti Kwabo, qui est à la fois président fondateur de l'association Luzolo Amour et grand maître de l'OPH de l'autre, Nzamia Bonga. L'association Luzolo Amour, c'est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Le but de notre association, c'est de dispenser les enseignements sur l'amour sincère du prochain, sur l'unité et sur la paix, tout en pratiquant des œuvres de bienfaisance. Nous sommes l'association Luzolo Amour, une association de bienfaisance comme il en existe quelques-uns, mais nous avons le caractère spirituel en plus. Il faut savoir que l'être humain n'est pas seulement un corps physique. L'être humain, c'est aussi une âme. L'être humain, c'est aussi un esprit. C'est aussi bien d'autres choses. Donc nous, dans l'association Luzolo Amour, nous ne nous contentons pas d'aider que le corps physique par une aide matérielle par exemple, mais nous aidons aussi l'homme spirituellement, d'où le caractère spirituel de notre association. Dans l'association Luzolo Amour, il y a des hommes et des femmes, il y a le peuple de Dieu, sans distinction de couleur de peau, sans distinction d'ethnie, sans distinction de nationalité et de sexe ou de religion. Amour sincère, unité et paix, voilà la devise de notre association. Luzolo, c'est l'amour, Luzolo, c'est la joie, c'est l'union, c'est l'entraide. Luzolo, c'est de l'altruisme. Luzolo, c'est le renoncement au mal sous toutes ses formes. En un mot, Luzolo, c'est la sincérité dans le Christ Jésus. Nzamia Bonga.
L'association Le Zolo Amour a été créée en 1980 à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, par papa Guy-Émile Oufaseti Kouabo. L'association a d'abord été connue sous le nom de Ensemble traditionnel Le Zolo, parce que, enfin, au tout début, c'était un tout petit ensemble traditionnel, avant de devenir plus tard, le 15 avril 1983, Association Le Zolo Amour, d'où le récépissé originel que nous connaissons tous, 884-83, c'est-à-dire le récépissé numéro 884 de l'année 1983. Le siège social de notre association se trouve à Kibossi, dans la région du Pôle, au Congo-Brazzaville, et papa Guy-Émile Oufaseti Kouabo est le président fondateur de notre association. L'organisation PH ou l'OPH, c'est une organisation divine parce qu'elle a été suscitée par Dieu. L'OPH est soutenue et dirigée par Jésus-Christ lui-même. Papa Guy-Émile Oufaseti Kouabo est l'unique représentant de l'organisation PH ici sur Terre. Donc c'est donc à travers lui que l'organisation PH nous transmet ses enseignements. L'OPH, c'est la mission secrète de Jésus-Christ. Il faut savoir que Jésus-Christ avait deux missions, une mission publique et une mission secrète. L'évangile de Matthieu l'explique très bien. Quand Jésus-Christ se retrouvait devant des foules ou devant le public, il parlait très souvent en parabole, alors que quand il se retrouvait avec ses disciples ou ses apôtres, il leur parlait très clairement, très ouvertement. Donc nous disons que l'OPH, c'est cette mission secrète de Jésus-Christ. Ou plutôt, l'OPH, c'est la continuité de la mission secrète de Jésus-Christ. J'ai dit en intro que j'expliquerai le lien qu'il y avait entre l'ASLA et l'OPH. Alors, l'association Le Zolo Amour, c'est l'habit de l'OPH. C'est-à-dire que l'association Le Zolo Amour, c'est comme un vêtement, c'est comme un habit que l'OPH utilise pour faire passer son message. Les messages et les enseignements de l'organisation PH sont transmis à ses membres par l'intermédiaire du représentant légal de l'organisation, le grand maître de l'OPH, j'ai cité Papa Guy-Émile Oufaseti Kouabo. L'OPH, à travers son représentant, nous rappelle et nous apprend ce que Dieu attend réellement des hommes, parce que nous sommes beaucoup de croyants à méconnaître ce que Dieu attend réellement de nous, enfin, de ce que Dieu attend réellement de nous. Et l'organisation PH nous révèle également les secrets de Dieu, à savoir les vérités divines de l'heure. Mais avant de pouvoir aborder ces vérités divines de l'heure, nous allons nous intéresser aux lois et commandements de l'organisation PH, à la doctrine même de l'OPH. Alors, il faut savoir que dans l'OPH, nous avons deux lois cadres ou deux lois fondamentales. La première loi cadre de l'organisation PH, c'est aimer son prochain comme soi-même, ou l'amour sincère du prochain. Et la deuxième loi cadre de l'organisation PH, c'est renoncer au mal sous toutes ses formes ou lutter contre le mal sous toutes ses formes. Alors, l'amour sincère du prochain, c'est quoi? L'organisation PH, à travers son représentant légal, Papa Guy-Émile Oufaseti Kouabo, veut nous faire comprendre l'origine et la signification réelle de l'amour tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a proclamé. En effet, aimer son prochain comme soi-même, c'est le commandement que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à ses disciples. Nous pouvons le lire dans Jean 13, le verset 34. Nous avons, nous, la possibilité de nous aimer les uns les autres parce que Dieu, notre Créateur, nous a aimés le premier. Dieu, notre Créateur, a envoyé son Fils sur la terre afin qu'il sauve l'humanité. Quiconque croit en lui a la vie en abondance. Jean 3, le verset 16. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains ou dans sa lettre aux églises de Rome, dans Romains 13, de 9 à 20, nous dit que la loi de l'amour, c'est la loi suprême qui englobe toutes les autres lois. La loi d'amour, c'est la loi suprême qui englobe toutes les autres lois. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a pratiqué la loi de l'amour, il l'a respectée et il a accompli de nombreux signes qui manifestent son amour envers toute l'humanité.
Dieu s'est fait chair, Jean 1, le verset 14. C'est-à-dire Dieu est descendu du ciel, abandonnant son trône. Dieu a revêtu la forme humaine, a pris la forme humaine pour habiter parmi nous, et justement pour manifester son amour. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible, tellement de fois où Jésus-Christ a manifesté son amour envers tous les êtres humains, mais nous n'allons pas tous les citer ici, mais on va en citer quelques-uns. Je pense au pardon sur la croix au mont Golgotha. Je pense à la résurrection de Lazare à Béthanie, à la multiplication des pains, les noces de Cana par exemple. Donc quand nous parlons d'amour sincère du prochain, il ne s'agit pas d'un amour superficiel, mais bien d'un amour réel et profond. L'organisation PH, à travers son représentant légal, nous exhorte donc à manifester un amour sincère envers tous les hommes, sans distinction de quoi que ce soit, un amour sans calcul ni réserve, un amour désintéressé sans hypocrisie. Nzambe Bonga. La deuxième loi cadre de l'organisation PH, c'est renoncer au mal sous toutes ses formes ou lutter contre le mal sous toutes ses formes. Alors déjà, on va commencer par dire ce que c'est que le mal d'un point de vue spirituel. Le mal, c'est toute pensée, toute parole ou tout acte qui est contraire à la volonté de Dieu. Le mal d'un point de vue spirituel, c'est toute pensée, toute parole ou tout acte qui est contraire à la volonté de Dieu. Le mal, c'est aussi l'ensemble des exigences de la chair que Satan utilise pour tromper les enfants de Dieu. Nous pouvons le lire dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 10. Du coup, comment lutter contre le mal sous toutes ses formes? Alors, les Saintes Écritures nous disent que l'homme est reconnu pécheur. Romains 3, de 10 à 12. Dieu ne hait pas le pécheur, mais le péché. Et nous avons tous la possibilité de devenir justes devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, un peu sur la même idée, la tentation n'est pas un péché, mais céder à la tentation en étant. Toute la vie de l'homme sur terre, la tentation c'est la vie de l'homme sur terre, et toute la vie de l'homme sur terre c'est une lutte contre le mal sous toutes ses formes, parce que l'homme doit aspirer à faire le bien. Donc pour mener à bien cette lutte acharnée contre le mal sous toutes ses formes, nous devons utiliser les armes du spirituel comme nous le recommande Éphésiens 6, à savoir la première arme ou le premier moyen que nous pouvons utiliser pour lutter contre le mal sous toutes ses formes, c'est connaître la parole de Dieu. Je pense à la tentation de Jésus-Christ dans Matthieu 4, de 1 à 11. Il nous faut connaître la parole de Dieu. La deuxième arme ou le deuxième moyen que nous pouvons utiliser pour lutter contre le mal sous toutes ses formes, c'est la connaissance de soi. Il faut savoir que la première cause du mal se trouve en nous. Donc il nous faut donc connaître nos vices, nos faiblesses, pour se faire violence en conséquence. La troisième arme ou le troisième moyen que nous pouvons utiliser pour lutter contre le mal sous toutes ses formes, un peu comme le moyen précédent, c'est la maîtrise de soi. En fait, il nous faut contrôler les impulsions de la chair, les idées et les pensées qui vont avec. Donc nous disons ceci. Dans l'organisation PH, nous avons 2 lois cadres. La première, aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire l'amour sincère du prochain. Et la deuxième loi cadre ou la deuxième loi fondamentale de l'organisation PH, c'est renoncer au mal sous toutes ses formes ou lutter contre le mal sous toutes ses formes. Nzambe Bonga. L'association Luzolo Amour OPH, Asla OPH, n'est pas une église, encore moins une religion. Nous sommes une association de bienfaisance à caractère spirituel. Donc nous, les membres de l'association Luzolo Amour, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des spirituels. Et l'Asla OPH ne peut pas être une religion ou une église parce que nous regroupons dans l'Asla OPH toutes les églises et toutes les religions qui existent sur Terre. Papa Guy Émile Oufaseki Kouabo, le président fondateur de notre association, dit ce qui suit à ce propos. Luzolo Yakele,
la mère poule, si vous voulez le terme, si vous me le permettez, la mère poule, qui on appelle ça aussi le mot vraiment bon corrigé, il y a quelque abrité, c'est peut-être ça le mot, sinon on va même imaginer, dans ma bonne du nord surtout il y a Yinza. C'est lui la mère poule. Dans ma bonne du nord surtout, ni l'association des autres, c'est une association, il y a qui avait du bund, jamais il y a tout vendre du bund, parce qu'il y a une mère poule. Les associations, les religions, surtout il y a l'association de Zolamour. Donc, l'association de Zolamour, au PH, quel Nina, quel est dans ma bonne du Nord, surtout, il y a Yinza. Il n'y a que Sambila, ils sont dans. Voilà. Dedans, dans le Zolo. Donc, le Zolo, il n'y a que le maire pour lui, il n'y a que pour quel est Kubumbaka, Makanda Nyuso, Mabundi Nyuso, il n'y a que Sambra, il n'y a que Sambra, maire Yabao, Mabundi, les religieux, tout ça, maire Yaba religieux, Naba Mabundi Nyuso, tout. Il y a quel ennemi, l'association de l'amour, c'est lui la mère Paul. Nous habitons là-bas, dans le volume que dans le temps où quelqu'un va nous faire qu'on a pour nous habiter non, dans membre fit. Parce que si nous vous avez ça, il y a la moitié et avant que correctionnel avait. Et puis il y a que vraiment curieux, dans le monde qui toque dans le monde, il y a vraiment un golo, dans le monde qu'on a Bakabadate, parce qu'on a Kutori, parce qu'on a André, il y a qu'un important, la bête de Bantu. Je disais donc que l'association de Zolo est la mère poule, c'est-à-dire c'est lui qui est le fou. Mabundi nyuso yina kile awa na mtoto na yina kuteke laka na yina kikuza na mantwala c'est lui la mère Paul. Tous ces mabundi là sont dans la katikati na yinzo yina bake bokelaka la station de Zora amori yake yinzo. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo. Qui est-il réellement? Alors, Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo est le grand maître de l'OPH. Papa Émile s'est d'abord présenté et s'est toujours présenté comme étant le missionnaire du Christ Jésus, c'est-à-dire comme celui qui continue la mission de Jésus, la mission secrète de Jésus, ou encore comme celui à qui Jésus-Christ a confié sa mission secrète. Dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Luc, dans Luc 4, de 16 à 21, en parlant de Jésus-Christ, il est dit ceci. Luc 4, de 16 à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, je cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Fin de citation. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Nzamia Bonga. Le 5 octobre 2005, s'adressant aux habitants de la ville de Boko, de la région du Poul au Congo-Brazzaville,
Papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo dit ceci, je cite, « Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. » Fin de citation. « Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. » Alors, ce passage de Jean 16 de 10 à 15 nous parle de l'esprit de vérité. Donc, par cette déclaration du 5 octobre 2005 aux habitants de la population de Boko, Papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo s'est révélé à l'humanité tout entière comme étant l'esprit de vérité, ou plutôt comme étant l'incarnation de l'esprit de vérité dont parle la Bible dans Jean 16 de 10 à 15. Donc, nous allons dire ceci. De la même manière que Jésus-Christ, dans Luc 4, de 16 à 21, il s'est rendu à Nazareth. Enfin, Jésus-Christ est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Donc, il s'est rendu chez lui à Nazareth. On lui a confié le livre du prophète Ésaïe et il a déroulé. Il est arrivé sur le passage où il a marqué « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, etc. » Et à la fin, il leur a dit « Cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. » De la même manière, le 5 octobre 2005, Papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo, qui est né à Makaka, dans la région du Pôle, et s'adressant aux habitants de la région du Pôle, de ceux de Boko, il leur dit « La parole de l'Écriture contenue dans Jean 16, de 10 à 15, s'est accomplie en ma personne, Nzambia Bonga. » Alors, que dit réellement le passage de Jean 16, de 10 à 15? Alors, le passage dit ceci. Je vais commencer directement au verset 12. « J'ai encore beaucoup bien de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. » Nzambia Bonga. Donc, dans le passage de Jean 16, de 10 à 15, que nous pourrons tous lire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle et il s'adresse à ses disciples. Il leur dit qu'il a encore beaucoup de choses à leur dire, beaucoup de choses à leur révéler, mais le moment n'est pas encore venu. Jésus-Christ dit « Je vais m'en aller et je vous enverrai quelqu'un d'autre, l'Esprit de vérité, et cette personne vous révélera toutes ces choses. » Jésus rajoute que cette personne ne parlera pas d'elle-même, mais elle ne pourra dire que ce qu'elle entendra et ce qu'on lui dira de dire, et cette personne nous le communiquera. Nzambia Bonga. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Donc le passage de Jean 16 de 10 à 15. La première chose que nous pouvons dire en lisant le passage de Jean 16 de 10 à 15, c'est qu'on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas terminé sa mission, puisqu'il est dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ». Donc Jésus-Christ avait encore énormément de choses à nous dire, mais nous ne pouvons pas porter ce qu'il avait à nous dire à ce moment-là. Donc c'est ce que dit le passage. Et comme j'ai dit plus haut, Papa Émile s'est d'abord présenté comme étant le continuateur de la mission secrète de Jésus, celle que Jésus-Christ n'avait pas terminée, comme on vient de le voir, dans Jean 16, de 10 à 15. Donc, Papa Guy-Émile Ofasseti-Kwabo est celui à qui Jésus-Christ a confié sa mission secrète. Vu que je l'ai dit, Jésus-Christ avait encore beaucoup de choses à nous dire, mais nous ne pouvons pas les porter à ce moment-là. La deuxième chose que nous pouvons dire à la lecture du passage de Jean 16, de 10 à 15, c'est que l'Esprit de vérité ne dépend pas de lui-même, puisqu'il est dit « Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il entendra. » Nzambia Bonga. Alors, Papa Émile nous a toujours dit, je cite, « Je ne dépends pas de moi-même, je suis téléguidé. » Fin de citation. « Je ne dépends pas de moi-même, je suis téléguidé. » C'est-à-dire que, en tant que missionnaire de Jésus, en tant que celui qui continue la mission secrète de Jésus, Papa Émile ne dépend en effet pas de lui-même,
il sert de porte-parole des directives qui lui sont dictées par l'organisation PH, donc par Jésus-Christ lui-même. Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny ne nous parle que quand l'OPH lui demande de nous parler. Il ne nous annonce que ce qu'il a entendu, puisque en tant que esprit de vérité, donc en tant que Dieu, homme Dieu, il a la possibilité, lui, d'aller dans les cieux et de revenir. Dans les Saintes Écritures, on trouve une similitude entre l'esprit de vérité et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vu qu'il est dit ceci. Dans Jean 5, le verset 19, c'est Jésus-Christ qui parle. Je vous le déclare, c'est la vérité, le Fils ne fait rien par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Nzambiwa Bonga. Donc, dans ce passage, dans Jean 5, le verset 19, on se rend compte que Jésus-Christ lui-même ne dépendait pas de lui. Il dépendait, il faisait la volonté de Dieu. Et dans Jean 5 toujours, mais au verset 30, il est précisé ceci. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que Dieu me dit, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. Jean 5, le verset 30. Je répète, je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que Dieu me dit, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. Nzambiwa Bonga. Donc le passage de Jean 16, de 10 à 15, nous montre que Jésus-Christ avait promis nous envoyer en notre consolateur, l'esprit de vérité qui devait lui nous conduire dans toute la vérité. Et cet esprit de vérité dont parlent les Saintes Écritures, notamment dans l'évangile de Jean, n'est autre que Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, Nzambiwa Bonga. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est quels sont les signes? Qu'est-ce qui montre que Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est bel et bien l'incarnation de cet esprit de vérité? Donc, alors, il y a plusieurs signes qui montrent que Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est bel et bien l'esprit de vérité dont parlent les Saintes Écritures. Le premier signe, c'est que Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny nous révèle les secrets de Dieu, les vérités divines de l'heure. Donc, il nous annonce bien les choses à venir, puisque lui, il a la possibilité d'aller dans les cieux et de revenir. Le deuxième signe qui montre que Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est bien l'esprit de vérité, c'est que Dieu l'Éternel lui a fait visiter les trois mondes, vu qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le monde actuel dans lequel nous vivons, il y a aussi d'autres mondes, on l'expliquera dans une autre vidéo. Et à la fin de ce voyage avec l'Éternel Dieu, Dieu le Père lui a serré sa main et il a remis le bâton de commandement que Dieu avait en sa possession. Et ce merveilleux événement s'est passé le 30 novembre 2003 à 22h55. Le troisième signe que nous pouvons citer qui montre que Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est bien l'esprit de vérité dont parlent les Saintes Écritures, c'est que Dieu lui a fait visiter un quatrième monde qui n'est pas encore habité. Mais comme j'ai dit, on expliquera les mondes dans une autre vidéo. L'autre signe que nous pouvons citer sur Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, esprit de vérité, c'est que Dieu l'a établi sur terre d'éternité en éternité. C'est-à-dire que le règne de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est éternel. Le règne de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny sur terre est éternel. La référence de cette vérité divine se trouve dans le message du 17 octobre 2004 à 22h30. Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny a reçu l'arbre de la vie éternelle qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Dieu lui a remis la carte du monde. Dieu lui a remis le deuxième document et toutes les révélations, toutes les vérités divines de l'ordre que Papa Émile nous a appris depuis toujours. Donc, pour conclure sur qui est réellement Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, nous allons dire ceci. Dieu, l'éternel Dieu, donc Dieu est esprit et homme à la fois. Et de la même manière que
en Jésus-Christ, il y avait les deux natures. En Jésus-Christ, il y avait la nature humaine, c'était bien en homme. Mais il y avait aussi la nature divine. Jésus-Christ était véritablement Dieu. Parce que dans la Bible, on nous dit que Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Et dans la même Bible, on nous dit aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc on a bien les deux natures en Jésus-Christ. De la même manière, en Papa Guy Émile Hufaseki Kwabo, il y a les deux natures. Il y a la nature humaine, parce que c'est un vrai homme. Il y a aussi la nature divine, parce qu'il est véritablement Dieu. Donc pour conclure, nous allons nous intéresser à la note circulaire numéro 35 du 1er octobre 1990. Donc la note circulaire de Papa dit ceci, je vais citer. C'est Papa Émile qui parle. En tant que créature de Dieu, j'ai un corps qui lui aussi est sujet à la maladie, à la souffrance, ce qui n'a rien à voir avec la mission que j'ai reçue de Dieu. C'est Dieu qui, par sa volonté, a fait de moi le grand maître de l'OPH. Bien que créature de Dieu comme toutes les autres, je possède ce privilège d'être un grand maître, de par la volonté de Dieu. Mais je peux être malade en tant que créature, parce que j'ai un corps. Mais cela ne diminue en rien le titre de grand maître que je porte, parce que ce titre se situe sous un autre angle, celui de la mission que j'ai reçue de Dieu. En d'autres termes, à la créature que je suis, c'est ajouté, selon la volonté de Dieu, la mission de grand maître. Fin de citation, note circulaire numéro 35 du 1er octobre 90. Donc, Papa Guy Émile Hufaseki Kwabo est bel et bien l'incarnation de l'esprit de vérité dont parle l'évangile de Jean, notamment dans Jean 16 de 10 à 15. Plusieurs signes montrent et confirment qu'il est bien cet esprit de vérité. Il a la possibilité, lui, d'aller dans les cieux et de revenir sur terre. Il nous a révélé les secrets de Dieu et les vérités divines de l'heure, comme le dit le passage, puisqu'il doit annoncer les choses à venir. Il prendra de ce qu'il entendra, et c'est exactement ce que fait Papa Guy Émile Hufaseki Kwabo. Voilà. J'ai conscience que certains sujets, certains points ont été abordés un peu rapidement dans cette vidéo, et ils seront abordés un peu plus longuement dans les prochaines. Et merci pour tout. Que l'éternel Dieu, OPH, Sebaot, vous bénisse. Et merci à vous.